Et bonjour à tous, on se rejoint aujourd'hui pour un nouveau deck formidable, exceptionnel dans cette fin de méta, le deck Poney. Allez, on va tout de suite en ladder pour vous montrer ça. Les nerfeux sont passés, donc adieu notre ami le Vertunelier, Noneuil et compagnie et tout ça, comme vous avez pu le voir. Et le prêtre Razacus n'existe plus. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on tente des nouvelles choses tranquillement en attendant la release. Hein. Et donc moi je vous propose le deck Poney. Alors pourquoi le deck Poney? Parce que c'est actuellement le seul deck de ma conception certes, mais qui utilise le coursier chatoyant. Et que j'aime beaucoup en fait. Le coursier chatoyant, finalement c'est... Bah, je sais que Bess Marmotte est le roi pour arrêter, pour dire des merdes lorsqu'il découvre des cartes. Mais là, pour le coup, le coursier chatoyant, il trouvait que c'était une bonne carte dès qu'on nous l'a présenté. Et personne l'a utilisé. Pourquoi? Parce que bah, les decks buff, ça rentrait pas vraiment dedans, quoi. Dans tous les cas, ça n'arrivait pas à se rentabiliser. Là, l'avantage, c'est qu'on a une base de paladins, des beaux ladins, hein, tout ce qui est éclat glaciaire. Ok, donc c'est un zoo. Ok, c'est un zoo. Attendez, excusez-moi, parce que à côté de ça, je dois quand même jouer. Donc on a une base des Boladins, mais cette base est quand même très très contrebalancée par le fait d'avoir beaucoup de buffs et avoir l'Inessa Tristolei en finish, quoi. Alors, d'accord, c'est un finish qui reste quand même assez bancal. Le moindre silence finit pour nous. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai prévu le Garde-Soleil Tarim. Dans ma première version, il n'était pas là. Le Garde-Soleil Tarim, il est arrivé vraiment après. Ouais, cool. Mais après, je me suis vraiment rendu compte qu'il pouvait contrebalancer. Là, en plus, là, on est sur une partie de Vertu Deck parce que j'avais pas lancé l'enregistrement juste avant. J'ai explosé un Paladin Morlock de la pire des manières. En fait, alors que je suis censé être un deck logiquement agressif, en fait, je l'ai contrôlé. Ce qui est assez rare pour un Paladin Morlock. Alors, oh, le portail. Parfait. Allez, comment se faire perdre un tour à ton adversaire? Donc, du coup, là, il me fait un face. Gros défaut de ce deck pour un paladin, il n'y a que Barbefeu qui peut réellement faire récupérer de la vie. Et ça, je trouve que c'est une méga grosse faiblesse. Beaucoup de pioches, à contrario. On a 2 béné de sagesse. On a bien entendu les faveurs divines. Oh, fuck. Culé. Qu'est-ce que j'ai envie? Si je fais ça, il va mettre 3 créatures et c'est terminé pour moi. J'ai quoi du coup? Qu'est-ce que j'ai utilisé? Pour l'instant, j'ai pas. En plus, j'ai une mauvaise sortie, c'est un peu relou. Juste faire ça. Parce que lui, il a pas envie de le trade. Hein. Il a une 1-5, c'est lui qui est en position. Il a pas nécessairement envie de me trade. Lui, ce qu'il a envie, c'est d'aller poser plein de créatures pour être sûr de m'enquiquiner. Allez, pose. Voilà. Ah merde, par contre, du coup. Oh là là. Chier. On est mal.
Alors peut-être que justement, on est typiquement dans la position où Garde-Soleil Tarim va peut-être nous sauver la vie. Après, ça reste un démoniste zoo, hein, la pire purge depuis le début d'Hearthstone. J'avoue qu'on le voyait moins depuis que le démoniste était plus porté sur le contrôle là, mais ça reste quand même une purge. Il s'est retrouvé moins fort avec le nerf du ver tonnelier, mais ça reste un deck fort, quoi, faut pas. Puis là, j'ai pas du tout envie de mettre Malinessa parce que Malinessa n'aura pas de destrier à pointe, elle n'aura pas eu de Béné des Rois. Là, on est typiquement dans le dans le dans les parties où j'ai rien, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Je me suis fait un peu retourner. Ok, d'accord, il a pas envie de le perdre. Ouais. Parfait. Ça c'est pas mal du tout. Du flammetin. Allez hop. Ça va les trade. Hop, hop. Il pourra pas me le gérer. Enfin, je pense pas qu'il pourra me gérer. Ah si, oui, non, s'il y a eu un deuxième plat. Ouais. Oh l'enculé. Nous avons en face de nous un monsieur, le légendaire Roland, le Roland culé. Roland culé, comment on va le gérer, monsieur Roland culé? Alors, bon, monsieur Roland culé, on va faire ça. Ouais. Faire ça. Et puis du coup, bah, on va aligner ça. J'y crois pas, bah du coup j'ai rien pour l'arrêter. À part peut-être là un taunt. Non. Non, bah c'est fini pour moi. Évidemment, c'est maintenant qu'apparaît mon destrier de l'effroi. Bah, je me fais pas d'idée, hein. Il a forcément un truc pour me blaster un point de dégâts. Mais tiens, en plus on voit le briseur. Allez, voilà. Du coup, je suis limite deg de pas avoir enregistré la dernière partie. Commence sur une défaite. On est le 8 du mois, je suis 12, j'ai commencé 18. Donc comme j'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai fait mon 18 jusqu'à 15 en Druid Setoun. Et là du coup j'ai fait de 15 à 12 avec quasiment les Boladins hier. Enfin les Boladins, le Paladin poney. Alors c'est que la V2, donc je pense qu'il est possible, là, comme pour le deck Nabila, qui marche vachement bien maintenant d'ailleurs. Le deck le Taunt Nabila, il marche beaucoup mieux maintenant. Je pense que je referai une autre vidéo. Ouais. Oh. Ouais, l'anomalie et la force divine. Déjà dans la première version, il y a quelques mois de Tars, parce qu'à l'origine c'était quand même un deck de Tars, c'était déjà très très violent. Ça surtout avec la pièce, pour moi la meilleure entrée de ce deck, j'ai pu le faire 2-3 fois, c'est assez jouissif, c'est anomalie arcanique, pièce, faveur divine, force divine. Ça c'est une catastrophe pour lui. Alors, donc on est bel et bien en face. Oui, je sais. On va voir ce que c'est. Parfait. Une explo. Alors, on va faire ça tranquillement. C'est assez compliqué contre les mages. Là, c'est du... Bon, sur les parties que j'ai pu faire contre mage, ouais, ça dépend vraiment de sa sortie. Faut arriver à le prendre le vitesse, le mage, parce que depuis qu'il y a la lunette, c'est vraiment, vraiment compliqué à gérer. Alors...
Ok. Alors maintenant que le coursier chatoyant est là, je vais tout faire pour le garder. Parce que là, pour le coup, c'est Game Breaker contre un mage. Hein. Les mages n'aiment pas du tout. Du tout. Oh, ils font chier avec leur secret. Oh! Très bien de mana. Ah putain. Tant pis. Cinq, 6, 7. Oui, bah, ça se gère ça. Ah non, ça se gère pas. C'est lui qui va devoir me gérer. Sachant qu'il a déjà utilisé... Voilà. Bon, typiquement... Parf. Ouh, ça c'est bon pour mon lignessage, j'en avoir deux. Ah, puis il joue tempo, ouais. Donc là, du coup, il va obliger de tempo. Ouais, ça c'est très très bon ça. 3, 4, 5. Allez, tout dans la tête. Là, on cherche plus. Il a déjà utilisé. Ouais. Hop, ça c'est fini. Sur moi contre sort. Du coup, il me faudrait un petit bénéfice de sagesse histoire de. Ah ouais, ah ouais. C'est vrai que du coup, il faut avoir divination. Oh le bâtard! Oh, mais j'en ai marre de tomber sur des enfoirés. Du coup, je vais être obligé de le gérer lui. Test. Parfait. Bon, faut pas qu'il me sorte à lunettes maintenant, parce que sinon, là, c'est une catastrophe pour moi. Donc ça, typiquement, c'est un truc pour taper les créatures. Quoi, j'ai pas encore été dans la tête, je crois. Bon, faut pas qu'il me ressorte un deuxième. Motherfucker. Ouais. Pas contre ça? Ouais. Paf. Ça aurait fait une victoire. Et paf. Voilà. Bon. Très bien, allez, on va pouvoir en faire une petite dernière. On a eu de la chance, clairement. Hein. Là, par contre, je veux bien que mon deck soit sympa, mais face à un mage à lunettes, on a eu de la chance qu'il ait pas lunettes. Alors, la petite dernière. Oh.
Ah, la force divine est là, le Marshal est là, du coup je vais pas forcément taper le Marshal. J'aimerais bien avoir... Non, du coup j'ai direct l'Inessa. Ça c'est pas top d'avoir l'Inessa dès le mulligan. Hein. L'Inessa on l'a vu au tour 7. Hein. De préférence après qu'au tour 6 on ait mis un destrier à pointe. C'est vrai que la faiblesse de ce jeu, malgré tout, les silences c'est une catastrophe pour nous, mais c'est surtout le manque de créatures, parce qu'on a beaucoup de buffs, on part du principe qu'on va garder des créatures longtemps sur le board, donc quand on se fait trade tout, là c'est compliqué, hein. Je vous le cache pas. Par contre la moindre créature sur le board peut faire la différence, et c'est ça qui est vraiment marrant avec ce deck là. Je vais pas dit bonjour. Un petit maillet qui nous donnera quoi? Un petit maillet qui va... Ah, qui avait invoqué des recrues. Sympa ça. Ça va même être mon tour 3. Il va piocher, je pense. Allez, dépêche-toi, on n'a pas que ça à faire. Amasseur de butin. Amasseur de butin, ouais. Deck original parce qu'il n'y a pas de... actuellement il n'y a pas de démoniste qui utilise un amasseur de butin. Là que je fais une sortie éboladin. Bon là, tour 4, je sens le géant arriver, non? Ah, vol de vie. Ouais, hop, continue, hein, hop. On met tout ce qu'on peut. Là, le but, c'est quand même de mettre le destrier à pointe au prochain tour. Oh, par contre, elle ferait mal, la petite... Oui, je crois même que c'est ce qu'il va faire. Et je sens le zone. Hein. Il y a quand même une bonne capacité de zone. Ah, et puis en plus, il va se soigner derrière. Ah, il flamme, enfin là. Ok, du coup, j'ai encore mon ami, le Marshal. Oh! Je me méfie quand même parce que je sais pas ce qui... C'est une version pure contrôle du coup ou Alors. Est-ce qu'on a pas le létal? 3, 4, 4, 10. Oh, il me manque. Pas grand chose. Après, c'est quand même beaucoup de chance pour que ce soit un démo cube. Hein, donc, alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah, il va... Non, il va pas nous faire... Ah si, il va nous faire néant distordu. Et ça ne passe pas, mon cher ami. Là, par contre, j'ai le létal. Bah oui. Non, si, j'ai le létal. Et paf. Alléluia. Merci à vous. Et puis, bah voilà, donc n'hésitez pas à jouer. C'est un deck vraiment marrant. Hein. Puis surtout, il est viable, donc à la Schroben.